Vous me l'avez demandé en commentaire, alors je le fais. Hello everyone! Dans cette leçon, nous allons étudier des phrasal verbs, et notamment les phrasal verbs qui se construisent avec le verbe drag. Si vous avez bien suivi le cours de la semaine dernière, vous savez ce que signifie drag. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller regarder le cours. Et pour ceux qui m'écoutent en podcast, c'est l'épisode numéro 262. D'ailleurs, que vous soyez sur YouTube ou un podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, ça m'aide vraiment beaucoup. Donc, pour rappel, le verbe to drag signifie traîner ou tirer quelque chose avec difficulté. Mais comme je l'avais évoqué, il peut avoir d'autres significations quand il se transforme en phrasal verb, c'est-à-dire quand on lui ajoute juste après une préposition. Et nous allons étudier les plus courants aujourd'hui. Le premier, le verbe to drag on. Et je vous donne 2 exemples pour essayer de vous faire trouver le sens par vous-même. The meeting dragged on for hours. And the winter is really dragging on, isn't it? Alors, le premier exemple, dans lequel on retrouve un peu le sens de traîner. Le premier exemple signifie la réunion a traîné pendant des heures. Et le second exemple signifiait cet hiver n'en finit pas, non? On voit donc que to drag on signifie durer trop longtemps ou traîner en longueur. Maintenant, passons au deuxième phrasal verb, to drag out. C'est parti pour les 2 exemples pour tenter d'en tirer la signification. He dragged out the story just to keep our attention. And don't drag out the goodbye, just leave. Alors, vous avez deviné? He dragged out the story just to keep our attention. Signifiait, il a étiré l'histoire juste pour garder notre attention. Et le second, ne fais pas traîner les adieux, pars tout simplement. C'est vrai que ça peut être moins douloureux. Arracher le pansement d'un coup. Grâce à ces 2 exemples, vous voyez donc que le verbe to drag out something va avoir les significations de faire durer quelque chose inutilement ou bien étirer, rallonger. Souvent une conversation d'ailleurs, comme on l'a vu dans les exemples, ou une tâche. Troisième phrasal verb, to drag in or into something. Et laissez-moi vous donner l'exemple parfait. Don't drag me into your argument with her. Ne m'implique pas dans ta dispute avec elle. On est pour la paix des ménages. To drag in or into something signifie donc impliquer quelqu'un dans une situation sans qu'il le veuille vraiment. 4e phrasal verb, l'avant-dernier, to drag someone down. Et voici 2 exemples très parlants. This job is really dragging me down. And don't let toxic people drag you down. Le premier exemple signifiait ce travail me mine vraiment le moral. Et le second, ne laisse pas les gens toxiques te tirer vers le bas. Vous voyez donc qu'il signifie démoraliser quelqu'un, tirer quelqu'un vers le bas, mentalement, émotionnellement ou même socialement. Et le 5e phrasal verb, to drag someone away from something. Et voici les 2 exemples. I had to drag him away from the party. And she couldn't drag herself away from the book. Alors, est-ce que vous avez deviné? Le premier exemple signifiait j'ai dû le traîner loin de la fête. Et le second, elle n'arrivait pas à se détacher du livre. Je peux me reconnaître là-dedans. Donc, to drag someone away from something signifie obliger quelqu'un à quitter quelque chose ou quelqu'un, souvent à contre-cœur. Maintenant, à vous de jouer. Dites-moi en commentaire, lequel préférez-vous? Et lequel vous paraît le plus facile à utiliser? Et bien sûr, faites au moins une phrase d'exemple. Je ne vous demande pas une phrase d'exemple avec tous les verbes, mais au moins une phrase d'exemple avec un phrasal verb. Vous savez que c'est comme ça qu'on intègre davantage les choses durablement, en pratiquant. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner, de liker et de partager pour aider encore plus de monde. Merci sincèrement à ceux qui le font. Ça me fait vraiment plaisir et ça m'encourage à continuer parce que c'est beaucoup de travail tout ça. Et j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine leçon. Have a very good day or a good evening and see you soon. Bye bye.